On considère ici des entiers P et Q premiers entre eux, et on nous demande alors de montrer que ce polynôme-là divise celui-là. On va pour cela utiliser la caractérisation de la divisibilité de ce polynôme-là par celui-là à l'aide des racines de ce polynôme-là et de leurs ordres de multiplicité. Aussi, pour que ce polynôme-là divise celui-là, il faut déjà que chaque racine de ce polynôme-là, donc chaque racine de ce polynôme-là et chaque racine de ce polynôme-là, soit une racine de ce polynôme-là. Et c'est évident, car si z puissance p est égal à 1, ou si z puissance q est égal à 1, on aura alors z à la puissance pq qui sera égal à 1. Mais pour pouvoir dire que ce polynôme-là divise celui-là, il faut de plus montrer que si une racine apparaît plusieurs fois dans ce polynôme-là, elle apparaît au moins autant de fois dans ce polynôme-là. Ce polynôme-là n'a que des racines simples et il en est de même pour ce polynôme-là. Mais peut-il y avoir un nombre complexe z qui soit à la fois racine de ce polynôme-là et racine de ce polynôme-là? En d'autres termes, peut-il y avoir un nombre complexe z tel que l'on ait cela et cela? Si z est un nombre complexe tel que cela et tel que cela, z est alors un élément d'ordre fini du groupe multiplicatif C étoile, et on peut dire de plus que son ordre dans le groupe multiplicatif C étoile divise P et divise Q, et divise donc le PGCD de P et Q qui vaut 1 vu que P et Q sont premiers entre eux. On en déduit que si un nombre complexe z est à la fois racine de ce polynôme-là et racine de ce polynôme-là, son ordre dans le groupe multiplicatif C étoile est 1, c'est-à-dire z puissance 1 est égal à 1. Par conséquent, 1 est la seule racine qui apparaît à la fois dans ce polynôme-là et dans celui-là. 1 a donc un ordre de multiplicité 2 dans ce polynôme-là. Aussi, pour pouvoir conclure que ce polynôme-là divise celui-là, il nous faut montrer que x-1 au carré divise ce polynôme-là, soit encore que x-1 divise ce polynôme-là, ce qui est évident vu que 1 est racine de ce polynôme-là.